Il y a une autre histoire où un enfant, il était fâché avec sa mère parce qu'il était très riche de l'autre côté, mais dans la vraie vie, ils étaient très pauvres. Et il voulait faire venir sa voiture dans la vraie vie. Et il a fait venir ça. Mais sa mère était tellement fâchée, il a giflé sa mère. Le côté où il a giflé Yeah. sa mère, c'est paralysé. Hmm. Donc les gens sont au courant. Pourquoi? Parce que le matin, on veut venir chercher la mère pour aller au champ. Elle n'arrive pas à se lever. Elle a le côté de la joue paralysé. Donc le côté droit où il avait giflé était complètement paralysé. La joue avait enflé. On appelle les tradis praticiens. Elle ne parle pas. Il y a un monsieur, un tradit praticien, un Congolais. C'est lui, parce que mon village n'est pas loin du Congo. On peut partir au Congo en pirogue. Le Congolais là lui Hmm. dit que non, il faut raconter ce qui s'est passé pour que tu sois délivré. Ce n'est même pas un truc où on doit te donner le médicament. Il faut juste avouer. C'est là où elle avoue que son fils est un grand entrepreneur dans la sorcellerie. Donc, il a des richesses. Il va aux États-Unis, il voyage, il va au Canada et tout. Ils sont très aisés. Or, dans la vraie vie, ils sont très pauvres. Donc, l'enfant, finalement, a eu une frustration et a fait venir sa voiture qu'il a dans Hmm. sa vie de richesse de sorcellerie. Et sa mère était contre ça. Et quand on est allé regarder à côté de leur maison, il y avait les traces des roues de la voiture là qui est arrivé. Il s'est querellé violemment avec sa mère. C'est là où il a giflé sa mère et finalement il a ramené la voiture là-bas. Mais comme il a Hmm. giflé dans la sorcellerie, ça fait mourir un côté, ça a paralysé le côté de le côté droit de sa maman. C'est quand elle a avoué ça qu'on a commencé à lui faire des massages à la cendre chaude que c'est passé. Elle a retrouvé l'usage de ses membres. Hmm. Il y a les gens qui font, des familles qui font tellement de choses. J'ai une histoire, bon, c'est une dame qui nous a raconté ça, c'était à Douala, à Makepe. J'étais allée dans un salon de coiffure, elle y était, et il y avait une jeune fille qui était avec sa maman. Dehors, sa maman était en train de lui faire la leçon, puisqu'elle a découché. Et c'est comme ça que la dame dit que vous voyez la vie de dehors aujourd'hui, je ne préfère pas conseiller à quelqu'un parce que moi j'ai vécu des choses et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis devenue ce que je suis devenue. J'ai donné ma vie à Dieu, à Jésus, c'est ce qu'elle disait. Et comme tu connais, nous les Camerounais, on veut toujours connaître le fin fond de l'histoire. Et c'est comme ça qu'on lui pose la question, dis-nous un peu ce qui s'est passé. Elle dit, d'accord. Elle dit, au début, dans sa vie, elle a essayé de travailler et tout, ça ne donnait pas. À ce temps, je sais pas, les musiciens, les anciens musiciens venaient au Cameroun, ceux de la Côte d'Ivoire et autres. Et elle a eu à faire une aventure avec l'un d'eux, elle a eu un enfant. Et puis elle s'est lancée dans la prostitution, d'après ce qu'elle a dit. Et puis un jour, elle dit, elle rencontre un monsieur dans ses marches. Et le monsieur lui dit, Madame, tu me plais beaucoup, est-ce qu'on peut passer la nuit et tout? C'est ainsi que la femme, il va avec lui, il dit à la femme, surtout là où on va là, que 5 heures ne te trouvent pas là-bas. Donc, dès que c'est bon, tu rentres chez toi. Elle dit ils sont arrivés là-bas, dès qu'elle est arrivée là-bas, elle est entrée dans une maison, une grande maison qui était bien meublée, et que le lit était douillet, un genre. Elle dit de sa vie, elle n'a jamais vu un grand lit comme ça. Et puis, elle était plus à l'aise. C'est comme ça que elle s'est laissée aller, elle a dormi jusqu'à 7 heures du matin. Et à sa grande surprise, elle trouve que le gardien du cimetière est venu la réveiller pour lui dire que il faut te réveiller, tu dois rentrer. Elle se retrouve sur la tombe du monsieur. Elle commence à dire au gars, comment je me suis retrouvée ici. Elle dit, ah, le gars a l'habitude d'amener les jeunes filles ici en passant et tout. Et c'est comme ça qu'elle dit, elle est rentrée chez elle, elle s'est lavée, elle a fait comme si de rien n'était. Elle a continué sa vie. Et c'est comme ça que dans la nuit, le lendemain, elle part encore, elle rencontre le monsieur. Le monsieur lui dit, ah, hier tu es rentrée sans même me dire au revoir. Et tout. Yeah. Elle a dit, elle a besoin d'argent, elle s'en foutait. Oui, elle continuait toujours. C'est comme ça que le monsieur enlève 100 000 francs, lui donne. À chaque rencontre, le gars lui donnait 100 000 francs. Et tu sais qu'à ce temps,
100 000, c'était pas quand même comme aujourd'hui. Attends, j'ai dit. À ça, avec 100 000, tu achetais beaucoup de choses. Attends. Donc, elle est partie avec le monsieur. Ouais. Coucher avec le monsieur. Elle se réveille sur une tombe. Après, le gardien du cimetière fait comprendre qu'en fait, dans la tombe-ci, Oui. c'est la tombe du monsieur avec qui tu as couché hier. Oui. Après, elle revoit encore le monsieur, ce qu'elle cause encore normalement. Oui. Ça. Oui, elle s'en fout. Le cœur de la femme, à ce temps, elle le cœur de la femme, non. C'est le cœur du porc. Ça, c'est le cœur du porc. Oui. Yeah. Je te dis. Donc, c'est comme ça que elle continuait. Un jour, dans le monsieur lui dit que tu veux plus que ça. Elle dit comment ça? Il dit si tu veux beaucoup plus, tu me dis là, je te donne. Elle dit tu me proposes, je te donne l'argent, tu dois me faire quelque chose. La fille dit que bon, j'ai besoin de 500 000 là. Le gars dit que voilà les 500 000, c'est posé là. Le gars l'a amené à ce temps. Village de Yaoundé, de Douala n'était même pas construit. Il y avait seulement les 2-3 maisons seulement. Il n'y avait pas les gens là-bas. Il n'y avait pas tellement de monde. C'est Dorpassi ou c'est quoi? Pardon? C'est Dorpassi. Ah, moi bon, comme elle racontait, elle disait que c'était village, je crois, c'était Dorpassi, je sais pas. Elle dit que le gars l'a amené là-bas, comme il n'y avait pas tellement de monde et tout. L'électricité n'était pas donnée à n'importe qui et tout à ce temps. Et puis elle disait alors que le monsieur lui dit, ce que tu vas me faire, et là je te donne même plus si tu veux. Il soulève alors son pied, donc au niveau du tibia, il y avait une grosse blessure là. Il a dit qu'il y avait les microbes, les trucs, les asticots et autres dessus. Le gars lui dit, si tu lèches juste là, je te donne cet argent. La fille a dit de sa vie, elle n'a jamais vécu ce genre d'histoire, et c'est comme ça qu'elle a pris peur. Donc, une grosse plaie. Quand elle parlait même, c'est comme si elle allait vomir. Hein. Elle dit qu'elle a vu ça. Et ça dégageait une mauvaise odeur. Elle était nauséabonde. Et c'est comme ça que elle a pris donc son pied là. Elle a pris son pied au cou, elle a fui. Et au moment où elle courait, devant elle aperçoit un taxi. Elle stoppe le taxi. Elle dit, pardon, taxi, sauve-moi. Le monsieur lui dit que ici là tu es obligé. Donc tu as dit oui, tu ne recules pas. Pardon, sauve-moi, elle entre, elle commence à raconter, tu connais comment les femmes sont. Elle commence à raconter dans l'histoire au taximan. Le taximan se retourne en lui disant que, comme ma part là, le gars soulève aussi sa part de tibia, il montre que comme ma part là, elle saute de la voiture, elle fuit. Elle dit qu'il y avait une maison, elle a toqué là-bas, c'est une grand-mère qui a ouvert la porte. Elle est entrée et c'est comme ça qu'elle est entrée dedans. Elle a passé la nuit, le matin, jusqu'à 10h du matin, elle est rentrée à la maison. Elle est partie directement voir un prêtre où le prêtre a prié pour elle et tout. Et aujourd'hui, elle est libérée, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Elle a commencé à parler. Je lui ai dit que tu es sûr, comme tu dis que tu veux vomir là, tu es sûr que tu n'as pas léché l'histoire là. Elle a dit, maman, laisse. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais la suite, là, elle n'a pas voulu continuer. Mais elle a dit, le monde d'aujourd'hui que vous voyez, l'argent que vous voyez aujourd'hui, là, faites très attention. Vous ne savez pas comment les pères, là, ont souffert pour avoir ça. Donc, maintenant, on veut nous noyer aussi dedans. C'est ce qu'elle dit. Vraiment. Je te dis. Ah. Mais voilà une fille. Elle a couché avec un mort, elle n'a pas eu peur, elle n'a pas eu honte, elle n'a pas été dégoûtée. Elle n'a pas pris peur. C'est quand on va sucer la plaie. Je lui ai dit que comment tu peux aller, on te réveille. Une tombe, tu n'as pas peur. Elle dit que non, maman, c'est l'argent à ce temps-là, la belle vie. C'est ce qu'elle disait. La femme, non. La femme, non. La dame, en fait, quand tu arrives à Makepe, il y a une dame qui demande, elle est où? Quand tu arrives à Makepe, au niveau, il y a
au Carrefour, petit pays. Non, pas de détails, pas de détails. Il y a- On dit pas de détails. Pardon, pas de détails. D'accord. Ok, je viens raconter l'histoire que ma maman m'a racontée. En fait, Voilà. il y avait des mamans qui étaient entrées dans la sorcellerie au village. Donc, elles mangeaient les enfants des gens. Donc, les jeunes mouraient, quoi. Elles mangeaient les enfants des gens constamment. Et puis, l'une d'elles avait sa fille qui vivait en Europe, qui était très bien située parce que généralement, comme ma maman m'expliquait, dans la sorcellerie, on prend toujours ton cœur du ballot, comme on appelle souvent. Donc l'enfant, ton étoile, l'enfant qui est tout pour toi, là où tu as mis tous tes Que tu espoirs, aimes le c'est plus. lui. Que tu aimes Tu le aimes le plus. Généralement, c'est lui qu'on prend d'abord. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans la sorcellerie. Donc, c'est comme ça. On mangeait les enfants des gens, et elle mangeait. Et puis, un jour, on lui dit, tiens, c'est ton tour. Tu vas donner aussi ton enfant. Elle dit, ok, j'ai mon enfant ici et tout. On dit, non. Comment ça? C'est pas toi qui décides. C'est nous-mêmes qui allons choisir. Tu sais, ta fille qui est de l'autre côté, c'est elle que nous, on veut. La maman demande, mais comment? Pourquoi c'est elle que vous voulez? Moi, je vous donne celle qui est ici. Ils disent, jamais on veut pas. On veut ta fille qui est de l'autre côté. Après, elle dit, mais elle est de l'autre côté là-bas. Comment vous ferez d'abord pour arriver là-bas? Prenez ceux qui sont ici, c'est facile. Comment vous faites? Merci. C'est facile. Bon, il y a aussi, il y a même mon mari. Vous pouvez le prendre. Ils ont refusé. On a dit, non, c'est ta fille qu'on veut. Finalement, elle était obligée de donner, de céder, donc de donner sa fille. Il fallait donc qu'elle oriente, qu'elle le donne le quartier et tout, la localisation de sa fille en Europe. Et puis, ils se sont bien entendus. Ils ont donné l'heure, le jour qu'il devait aller en Europe pour manger sa fille. Maintenant, elle ne pouvant pas supporter, elle appelle sa fille. Elle dit à sa fille, tiens, je vais te dire quelque chose. Sa fille demande quoi, maman? Elle dit que vraiment, ne me juge pas. Mais là, c'est grave, ta vie est en danger. Sa fille demande comment? Ma vie est en danger. Elle dit, si. La nuit, elle a donné le jour, quoi, qu'il devait venir, parce qu'il devait arriver là-bas. La nuit, à minuit 0. Elle dit, ok, la nuit, à minuit, ne dors pas tel jour. Si tu dors vraiment, tu ne vas pas te réveiller. Sa fille prend panique, elle commence à paniquer, elle appelle son mari, elle raconte à son mari, donc tous deux sont paniqués, que ça c'est encore quelle histoire ça? Ça m'a dit donc, bon, voilà ce qui va se passer. Je ne veux pas te donner, mais je suis obligée. Maintenant, voilà ce qu'on va faire, on doit se débarrasser de on l'appelle quoi, mes soeurs de la sorcellerie. Sa fille dit comment? Elle dit, ok, tu ne vas pas dormir. Tu vas laisser tout chez toi allumé. Et puis, à partir de minuit, tu verras les cafards entrer sous ton plafond. Donc, à ta maison, je ne sais pas comment, nous allons entrer. En tout cas, tu verras les cafards descendre. Le premier cafard, tu ne le tues pas parce que c'est moi. Je dois venir montrer le chemin, bien sûr. Mais le reste là, tu les tues, tu brûles, tu écrases, tu jettes dans la chasse d'eau. Est-ce que tu as compris, ma fille? La fille était tellement paniquée. Mais bon, comme sa vie en dépendait, elle a décidé de faire ce que sa mère lui a dit. À minuit, elle voit les cafards qui descendent. Mais seulement, elle n'a pas seulement tué les cafards qui étaient derrière, elle a tué tous les cafards, y compris sa maman. Parce que elle a dit que si aujourd'hui, sa maman l'a raté, ça ne veut pas dire que le prochain tour, elle pourra y échapper. Donc, elle a tué tous les cafards, elle a brûlé, elle a chassé. Et puis, le lendemain, son papa l'a appelé que sa mère est morte. Ses copines, donc, les mamans là, dans le village, toutes sont mortes comme ça. Et puis, c'était comme ça qu'elles avaient toutes tuées. Grâce à sa maman, bien sûr. Donc, ça, c'est l'histoire dont ma maman m'avait raconté, que je voulais partager avec vous. Ça va très bien maintenant. Même Voilà. la santé, ça va très bien, maman.
Oui, je vais te raconter l'histoire d'une dame. C'est une histoire vraie, mais elle n'est vraiment pas connue parce que c'est une histoire qui est restée dans le cocon familial. C'est l'histoire d'une jeune, une très belle femme. Je ne vais pas citer les noms. Elle était mariée avec un monsieur, tu vois. Le monsieur vivait en Europe. Elle a rencontré le monsieur quand elle était jeune. Le monsieur est parti en Europe. Elle est restée au Cameroun. Donc, elle a eu un enfant, une petite fille avec un autre monsieur. Il n'y avait pas de souci. Quelques années plus tard, le monsieur qui était en Europe est revenu pour l'épouser. Bien évidemment, il a épousé avec son enfant. Il a adopté son enfant. Tout allait très très bien. Le foyer, tout allait bien. Et ils ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Donc, ils ont essayé pendant plusieurs années d'avoir des enfants. Ça n'allait pas. Elle avait donc sa petite fille. Sa petite fille était seule à la maison, une grande maison, le luxe et tout. Elle dit à son mari, ouais, est-ce qu'on peut prendre quelqu'un dans ta famille ou bien dans ma famille pour venir rester avec l'enfant? Un autre enfant aussi, parce que l'enfant, il est seul. Et c'est pas bien. Le monsieur dit donc que lui, il est unique à sa maman. Sa maman était aussi unique à sa maman. Mais il va regarder parmi les enfants de ses différentes cousines s'il y a un enfant qui peut venir rester à la maison. C'est comme ça que le monsieur et la maman vont aller dans un village très très loin au Cameroun, là-bas, le village des Petits, chercher une petite fille du même âge que la fille qui est à la maison. La mère dit, mais c'est très bien. Bon, là, elle va grandir avec nous et tout, et on va essayer de faire des enfants. La petite fille vient à la maison. Il faut savoir que la fille de la dame avait 12 ans et elle faisait 3e. Donc, la fille de la maman avait 12 ans et elle faisait 3e. Et la fille qu'on a pris au village, elle avait 12 ans et elle faisait le CM1. On a mis dans le même établissement, puisqu'il y avait l'école primaire et le collège. Les enfants, la petite fille, quand elle était arrivée en vie, elle avait déjà tout. En fait, la dame a fait en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre les enfants. C'était pas que l'autre va là à pied, l'autre aura le chauffeur, c'était pareil. Agent de béni, il faut savoir que les enfants à 12 ans, chacune avait sa nounou pour qu'il n'y ait pas de problème. Chacune avait sa nounou. La dame faisait vraiment tout. Quelques années passèrent, la dame n'arrivait toujours pas à avoir d'enfant avec son mari et ils ont donc procédé à une insémination artificielle qui n'a pas marché. Le monsieur est revenu, ils sont allés, vous connaissez les moments camerounais, de faire les lavages, les remèdes, les pasteurs, les prières. Et par la grâce de Dieu, la femme a conçu. Quand la femme conçoit, elle ne dit à personne, à part ses enfants, puisqu'elle estime qu'elle a 2 enfants à la maison. Elle dit à ses 2 enfants, vous voyez, maman est enceinte, tout le monde était content et tout. La dame, 1 mois de grossesse, tout va bien. 2 mois, les problèmes commencent. Quand elle va à l'hôpital, on dit qu'il faut en fait qu'elle retire l'enfant, que l'enfant est mal formé, l'enfant est malade. La dame rentre à la maison et dit qu'elle ne peut pas retirer un enfant. Ça fait plus de 7 ans qu'elle cherche l'enfant. Elle fait des prières. Avec ses 2 enfants à la maison, il faut noter. Quand elle repart à l'hôpital, tout va bien. 4 mois de grossesse. Elle part à l'hôpital, on dit non, l'enfant a un problème, la colonne vertébrale, l'enfant a une tête, il faut éliminer. La dame dit qu'elle ne peut pas perdre son enfant. Elle rentre encore à la maison. Elle dit à ses 2 filles, puisqu'il faut savoir que les filles ont déjà peut-être 13 ans, 14 ans comme ça. Elles font des prières. Tout va bien, le bébé va bien. Il faut savoir qu'elle vérifiait sa grossesse après 2 semaines, tellement elle avait peur. Et puis, il faut savoir que déjà, la dame et sa maman était, on va dire, une sorcière. Nos mamans camerounaises, sa propre mère était une sorcière. Elle s'occupait de sa mère malgré le fait qu'elle savait. Mais elle ne voulait pas croire parce qu'elle a eu une éducation européenne aussi. Donc son papa est aussi un grand monsieur au Cameroun. Elle a eu une éducation européenne. Quelques temps après, la dame est à 7 mois de grossesse. Ça ne va vraiment pas. Elle déteste tout le monde. Bon, on supposait que c'était les hormones et tout, mais ça n'allait vraiment pas. Elle décide d'aller voir un pasteur pour protéger son enfant davantage des prêtres, des pasteurs et tout, des évêques. C'était la débandade. Tellement la dame avait peur. Elle va voir les gens qui vont faire des prières. On va lui dire, fais attention à la petite fille qui est chez toi. Elle dit, comment ça, c'est mon enfant? Je l'ai adoptée. Elle dit, quelle petite fille? J'ai 2 enfants à la maison. On dit, est-ce que les 2 enfants sont tes enfants? Elle dit, oui. Ce sont mes enfants. On dit, il y a un enfant là. C'est pas toi qui l'as mis au monde. Elle dit, même si je ne l'ai pas mis au monde, c'est mon enfant. On dit, fais attention. Est-ce que tu connais d'où elle vient? Est-ce que tu connais ce qu'elle est venue faire chez toi? Elle dit, ah, c'est mon enfant depuis des années. C'est ma fille.
On lui dit fais attention. Et il faut savoir que la dame déjà, elle avait un esprit fort en fait. Elle ressentait des choses, mais par amour pour cet enfant, elle se disait que ça va passer. Quand elle rentre à la maison cette nuit-là, elle ne dort pas bien. Elle fait des cauchemars, comment des gens viennent toucher son ventre. Elle appelle la petite fille le lendemain, elle lui dit bébé, viens, tu es mon enfant, assieds-toi ici. Est-ce que tu sors la nuit? Faut se dire comme ça. La petite fille dit non, maman, ça veut dire quoi et tout. Elle va utiliser puisque c'était déjà une grande vie à la maison. La maman dit dis-moi la vérité. Elle dit elle ne connaît rien. La dame reste tranquille. La dame maintenant va aller voir un évêque. L'évêque va lui dire ma fille, l'enfant que tu as chez toi là-bas est envoyé. L'enfant que tu as chez toi là-bas, elle est venue pour détruire ton foyer, pour tuer l'enfant que tu as dans ton ventre. Maman dit c'est pas possible. Maman rentre à la maison. Parce que moi je l'appelais ma maman parce que c'est une femme que j'estimais vraiment beaucoup. Elle va encore, elle revient faire les prières, elle va à l'hôpital. Quand elle rentre, tout va bien. Et puis un jour, elle en avait mal. Le médecin lui dit trop c'est trop. Si tu n'enlèves pas cette fois-ci, tu vas mourir. Ton enfant et toi, vous allez mourir. Viens, on va faire une opération et nous allons retirer cet enfant-là. Vous êtes malade, madame. Ma mère décide donc de pratiquer l'opération. De finir une bonne fois pour toutes. Si l'enfant est malade, de se débarrasser. Quand elle rentre à la maison, sa fille et la petite fille, elle annonce, elle fait le sac en fait pour aller à l'hôpital. Elle appelle son mari vivant en Allemagne, elle lui dit chérie, je vais devoir procéder à une opération, on ne va pas pouvoir avoir notre enfant. Son mari fond en larmes, il dit si ça peut t'épargner la vie, vas-y. Quand elle fait le sac pour aller, la petite fille, l'autre fille qui vient du village là, on va l'appeler Sandrine, elle défait le sac, elle dit maman tu ne pars nulle part. Elle lui dit ah, le docteur a dit que cette fois-ci là, si je ne le fais pas, je vais mourir. Elle dit maman pitié, ne pars pas là-bas. Elle lui dit, je ne pars pas, pourquoi? Dis-moi pourquoi est-ce que je ne dois pas partir à l'hôpital? Maman, si tu pars là-bas, tu vas mourir. Je ne veux pas que tu meurs. C'est toi qui fais tout pour moi. C'est toi qui payes mon école. C'est toi qui me nourris. C'est toi qui m'as retiré du village. C'est toi qui fais tout. Elle lui dit, ah, dis-moi donc ce qui se passe. Elle dit, je ne peux pas te dire, sinon on va me tuer. Mais maman ne part pas là-bas. La dame décide de passer la nuit. Et pour vous dire, frère, c'était une nuit. C'était l'enfer. Personne n'a dormi dans la maison. Les bruits partout, la petite fille crie, ils sont là. On dit c'est qui? Elle, ils sont au nombre de 36. 36 personnes pour une seule femme. Elle dit oui, ils ne peuvent pas venir parce que tu es fort, tu pries beaucoup. Ils sont venus 36. Tu ne dois pas sortir. Elle dit que pour que 6 heures arrivent, elle a eu l'impression que c'était 4 jours. Elle est dans la maison. C'est comme ça que le bébé dans le ventre, le bébé donne les coups de pied. Il faut savoir qu'elle habitait aussi avec un de ses frères, son petit frère. Son petit frère avait tellement peur. Il dit qu'il va rester. Il dort avec sa grande soeur dans la chambre. La petite fille a dit que non. Elle s'assoit devant la porte. La petite fille s'assoit devant la porte. La dame est dans la chambre avec son enfant biologique et son frère. Les bruits. C'est une maison, il y a la dalle. Mais il y a les bruits au niveau de la dalle. C'était incroyable. Elle avait l'impression que les gens criaient, qu'il y avait un bébé qui pleurait. Le matin arrive. La petite fille lui dit, maman, ne pars pas à l'hôpital, c'est l'illusion, le bébé là va bien. Elle dit donc à la petite fille, raconte-moi ce qui s'est passé, je n'ai pas voulu te poser des questions, raconte-moi alors ce que toi tu vois. Tu es mon enfant, dis-moi, je ne vais rien te faire, je ne vais pas te renvoyer au village, tu vas rester avec moi, je vais toujours payer ton école. Je vous dis que quand la petite fille là s'est assise pour raconter ce qui se passe et faire sortir les grilleries qu'il y avait dans la maison, c'était incroyable. Il est à noter qu'il y a 2 nounous dans la maison, dont le ménage se fait chaque jour. Mais les trucs qu'il y avait les cornes de bœuf sous le lit de ma maman. Et c'est pas le genre de lit qui était fermé. Donc, la petite fille, en fait, la dame fait asseoir la petite fille. Elle lui dit, raconte-moi tout, tu es mon enfant. Sa fille était aussi là, puisque le jour, la personne est allée à l'école. Sa fille était là. Elle dit, maman, quand tu es venue me chercher au village, les gens de mon village ont dit que je ne dois rien te faire. Ce ne sont pas les gens de mon village qui m'ont envoyé. Les gens de mon village même étaient contents que tu es venu me chercher. Tu vas payer mon école et je vais pouvoir nourrir mes petits frères quand je vais grandir. Elle dit, c'est alors qui t'envoie? Elle me dit,
Elle dit à la dame, maman, c'est ta maman qui a dit que si je ne fais pas ça, elle va faire en sorte que tu me chasses de la maison, que tu ne payes plus mon école et que tu me renvoies au village. La dame s'est effondrée. Elle lui dit, c'est ma maman comment? Elle dit, c'est ta maman. Il faut savoir que la petite fille là et la maman de la dame avaient le même prénom. Donc elle appelait Mbombo. C'est Mbombo qui a dit. Mbombo a dit que si je ne fais pas ça, si je ne dose, quand tu dors dans la nuit, je viens, je dose ton ventre. Quand tu pars à l'hôpital, le bébé est malade. Si je ne fais pas ça, elle va me chasser. Mais je vois déjà qu'elle veut te tuer. Et il n'a jamais été question que toi, tu devais mourir. Il n'a jamais été question de te faire du mal. Maintenant, si elle veut, elle me chasse de la maison, mais toi, tu ne dois pas mourir parce que tu es une femme bien. La dame pleurait à chaudes larmes. Elle appelle son mari. Son mari était effondré. On dit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La dame dit, elle ne peut pas chasser la petite fille. Elles vont faire les prières. La dame lui dit à la petite fille, est-ce qu'il y a les trucs à la maison? Elle lui dit oui, il y a beaucoup de choses dans la maison. Elle dit, retire tout. La petite fille a pris une bassine, a commencé à retirer les gris-gris dans la maison, les bouteilles, les trucs inutiles, même au salon. Je vous dis, la dame lui dit, ok, les habits que toi tu pars avec à la sorcellerie, là, viens me donner, on va brûler parce que tu ne vas plus partir là-bas. Elle lui dit, oui, je ne veux plus partir là-bas. La petite fille, elle part dans sa chambre, elle prend des vêtements qu'elle est venue avec du village. Parce que moment, la dame là avait jeté tous les vêtements. Mais elle se rend compte qu'il y avait encore les vêtements du village, les sales trucs. Elle dit, tu fais encore quoi avec ça? Pourtant, j'ai fait votre garde-robe. On a acheté les habits des enfants à Citisport. Il faut savoir que la dame et son mari avaient de l'argent. Elle retire tout. Elle vient avec des vieux vêtements. Elle dit que chaque soir, elle porte ça quand elle part dans ces trucs mystiques-là, mais qu'elle ne veut plus partir. Elle vient avec tout. Elle est venue avec des choses. Et le petit frère de la dame a uriné sur lui. Tellement il avait peur. Il dit c'était en journée, en plein soleil. La dame avait la dame là, c'est ta tante là ou bien c'est Jou, c'est comment? Tu nous embrouilles un peu. Quand tu changes de nom, tu nous embrouilles. Bon, je vais dire ma mère en fait pour que vous ne soyez pas embrouillés. Voilà. On va donc dire que la maman, ma mère, elle a donc pris les vêtements, elle a pris tous les trucs. La petite fille a fait sortir de la maison, elle a lavé ça au niveau à l'extérieur et elle a brûlé. La seconde nuit arrive, elle lui dit, la petite fille lui dit, va à l'hôpital. Maintenant, on va voir. Quand la maman va à l'hôpital, on dit non, l'enfant va bien. Le médecin était étonné. Le médecin dit, madame, tout va bien. Votre enfant va bien, vous allez bien. Elle rentre à la maison. La nuit là était paisible, pas de problème. Le lendemain, la petite fille ne se réveille pas. Ma maman fait tout, la petite fille ne se réveille pas. Maman dit sûrement elle est décédée ou quelque chose. Non, elle était juste évanouie. Maman dit parce qu'elle a dit non. Elle va prier. Elle a prié avec son gros ventre, je vous dis. Elle sautait dans la maison, prier. La petite fille s'est réveillée. On dit tu étais où? Elle dit ils m'ont attaché que je ne me réveille plus. Comme j'ai voulu montrer que je suis grande là, que je ne me réveille plus. Et il faut noter que ce matin, vers 7h du matin, la maman de la dame est venue chez elle. Énervée. Oh, je ne veux plus que l'enfant s'y reste ici. L'enfant, si elle veut te tuer, l'enfant ne doit plus rester. Si je fais les cauchemars de cet enfant, je n'aime pas l'enfant, je t'avais déjà dit. La petite fille était en train de pleurer dans son coin. La maman, je vais dire, maman demande à sa mère de rentrer chez elle, de rentrer au village. La maman rentre. 9 mois, c'est l'accouchement, tout va très bien. La dame part. Il faut savoir que c'était les vacances, c'est déjà les grandes vacances. Et la petite fille là, elle a demandé à la propre mère de la renvoyer au village. Elle a dit qu'elle veut rentrer au village pour le bien de la maman et de ses 2 enfants. Donc l'enfant qui est dans le ventre et sa soeur. Qu'elle veut repartir au village. La petite fille était au village. La dame est allée à l'hôpital pour accoucher d'abord, pour vous dire que c'était un calvaire, 2 jours de contraction. L'enfant ne sort pas, les médecins étaient dépassés. Genre, la dame a perdu les os aujourd'hui. Ça fait 2 jours. Elle n'accouche pas. Elle ne fait que perdre les os. Elle n'accouche pas. L'enfant est bloqué dans le ventre. Elle n'accouche pas. On dit, on va pratiquer une césarienne. Ma maman dit, elle va accoucher par voie basse. Elle ne va pas accoucher par césarienne. Parce qu'elle savait, la petite fille lui a dit que si on te fend le ventre, tu ne vas pas te réveiller. Refuse la césarienne.
Elle dit qu'est-ce qu'elle va faire. Elle appelle le pasteur. Allez, le pasteur vient à l'hôpital. Il faut savoir, elle avait déjà eu cette grâce-là que son pasteur était médecin aussi. Ils ont fait des prières avec l'autre médecin. Il a dit à son confrère médecin que la femme, s'il doit accoucher par voie basse, s'il te plaît. Ils ont fait les prières. Au moment de la délivrance, elle a accouché d'une belle petite fille. Il faut savoir que le jour qu'elle accouchait, son mari était arrivé. Son mari, sa belle-maman, sa famille qui est en Europe, peut-être 5 membres de la famille étaient venus pour voir l'enfant. Elle a accouché, l'enfant allait hyper bien. Très bien. Elle pensait que tout était terminé, que le calvaire était fini. L'enfant est né, pas d'anomalie. Le lendemain matin, les médecins ont vu une grosse boule apparaître au niveau du ventre de l'enfant. Les médecins ne comprenaient pas. Ils disent, mais l'enfant, si elle est née bien portant, un gros bébé, presque 4 kilos, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que bon, ça doit être une petite inflammation, on va juste couper, petite chirurgie, la basique là. La maman se dit, il n'y a pas de souci et tout. Quand elle veut aller payer, parce qu'il fallait aller à la caisse, quand elle veut aller payer, le bébé commence à pleurer. Il faut savoir que l'enfant a 2 jours. Hein. L'enfant pleure. Elle dit, elle ne peut pas laisser l'enfant pleurer. Il y avait une infirmière à l'hôpital. Maman, elle nous a dit après qu'elle avait l'impression que cette infirmière était possédée. Parce que les médecins sont venus avec ce qu'on met dans les narines des bébés quand ils ne respirent pas bien là. Ils mettent dans les narines de l'enfant. Les médecins ont mis dans les narines de l'enfant. Mais quand l'infirmière arrive à la chambre, elle retire ça. Elle ouvre les fenêtres, elle ouvre les volets de l'hôpital. Maman lui demande que, pourquoi tu viens faire ça? J'ai l'impression que tu me détestes. Pourquoi tu fais ça à mon enfant? Elle dit, pardon madame, quittez de là. Oh, machin, vous avez fait 2 jours à l'hôpital, il faut sortir. Elle ouvre les volets de l'hôpital. Maman ferme, elle récupère son enfant. Elle veut aller à la caisse. Il y a les bruits, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oui, c'est bon là. Quand elle veut aller à la caisse pour pouvoir payer, pour qu'on puisse faire la petite opération, parce que les médecins disent que c'est quelque chose de routine, l'enfant pleure, elle a le pressentiment qu'elle ne doit pas y aller. Elle décide de rester avec l'enfant. Mais tellement les médecins insistaient, elle se lève, elle part à la caisse pour payer. Arrivée, elle paye. Quand elle revient, l'enfant, elle a l'impression, l'enfant ne pleure plus, l'enfant est tellement calme. Elle se dit, le bébé, enfin, le bébé est calme, elle se couche, elle dort près de son enfant. Et c'est là que l'apothéose, le malheur est arrivé. Vraiment, ça c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier de ma vie. La dame dormait. Quand elle s'est réveillée, elle avait une grâce de main sur le cou de son bébé. Comme si on avait étranglé l'enfant. Et malheureusement, l'enfant est décédé. Il n'y avait personne dans la chambre parce qu'elle avait exigé d'avoir une chambre seule. Il n'y avait personne dans la chambre. Elle était toute seule. Son mari était rentré à la maison pour pouvoir prendre le nécessaire. Sa petite fille était avec la nounou à la maison avec son frère. Mais elle a vu une grâce de main sur le cou de son bébé. Et malheureusement, son enfant est mort. Elle a porté le corps de son enfant sans rien dire au médecin. Elle est sortie. Elle a appelé le chauffeur. Elle est entrée dans la voiture. Elle est rentrée à la maison comme si rien n'était. Son mari dit, mais tu es sortie de l'hôpital. Elle lui dit, l'enfant n'est plus. Avec un calme tellement froid. Elle était d'une froideur qui n'avait pas de nom. Elle prend son téléphone. Elle appelle sa mère. Elle dit à sa mère que c'est bon. Ce que tu voulais là, tu as eu ça. L'enfant n'est plus. Et vous savez quoi? Sa mère n'a rien dit. Ne serait-ce que mes condoléances. Rien du tout. Sa mère est restée muette au téléphone. Et comme si la petite fille qui est au village savait, elle a appelé, elle dit, maman, Assia, je sais ce qui vient d'arriver. C'est grand-mère qui a envoyé quelqu'un faire ça. Ce n'est pas moi. C'est une histoire tellement horrible que la dame a décidé avec son mari de ne même plus essayer d'avoir d'enfants. Elle a dit qu'elle reste juste avec sa fille qu'elle a eue avant son mariage. Son mari a accepté. Ils ont décidé de ne plus avoir d'enfants. On pensait que c'était du côté de son mari, parce que du côté de son mari, ils sont uniques à leur maman. On pensait que c'était une malédiction. Et malheureusement, ça ne venait même pas du côté de son mari, ça venait de la propre mère de l'enfant. Pourquoi est-ce que tu as fait ça?
pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que la dame dit que même la première grossesse, ça s'était passé comme ça. Mais la première grossesse, sa fille a réussi à naître par la grâce de Dieu. Mais la deuxième fois, elle n'a pas pu. Après plus de 7 ans